Finalement, le moment est venu. Le jugement est terminé, le grand tribunal est achevé et la destination de chacun est désormais claire. Des milliards de personnes sont maintenant divisées en deux. Une partie est destinée au royaume céleste, l'autre à la damnation éternelle. Ceux qui se tiennent à la porte du royaume céleste sont dans une joie indescriptible. Ils attendent avec impatience d'entrer, et les portes s'ouvrent enfin, une par une, pour eux. Ils se sentent libérés de tous les fardeaux sur leurs épaules, ressentant une paix jamais vécue auparavant. Soudain, une lumière brillante apparaît, et une voix d'ange se fait entendre. « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Les croyants au visage lumineux marchent pas à pas vers le bonheur éternel. À cet instant, chaque difficulté et chaque souffrance sur terre prennent tout leur sens, car la patience a été récompensée par une récompense éternelle. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21:4. D'un côté, il y a cette joie, mais de l'autre, une souffrance et un regret intense. L'enfer commence à se remplir et les cris de regret résonnent. Alors, à quoi ressemblent exactement le ciel et l'enfer? Le ciel ressemble-t-il à notre monde? Y a-t-il des saisons, des nuits et des jours? Le ciel ne deviendra-t-il pas ennuyeux si on y reste éternellement? Maintenant, décrivons en détail la situation des deux côtés. D'un côté, il y a des pleurs, de l'autre, des sourires joyeux. Ceux qui ont causé du tort reçoivent la juste rétribution de leurs méfaits, et les victimes reçoivent la récompense de leur patience. Toutes les difficultés, les souffrances et le stress sont désormais derrière les croyants. Il n'y a ni solitude ni larmes là-bas. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais le visage du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 3:12. La Bible décrit le ciel avec tant de détails qu'on a envie d'y aller le plus tôt possible. La Bible dit « Toute larme que Dieu a essuyée de sa propre main est un signe de joie et de paix éternelle. » Apocalypse 21:4. Au ciel, tout le monde aura un corps parfait et sans défaut. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la rédemption de notre corps. Romains 8:23. Il n'y aura ni maladie ni vieillesse. Vous garderez votre jeunesse éternellement et serez toujours en bonne santé. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Philippiens 3, NN20. Le mariage se poursuivra également. Ceux qui n'étaient pas mariés sur terre se marieront avec la personne de leur choix au ciel. Il n'y aura personne de célibataire là-bas. Tout ce que vous désirez se réalisera instantanément. Pour manger un fruit, pas besoin de planter une graine, ni de soleil ou de pluie, car il n'y a plus de cause, seulement des effets. Jésus-Christ vous donnera directement ce que vous désirez. Un nouveau fruit apparaîtra immédiatement pour remplacer celui que vous avez cueilli. L'arbre ne perdra rien. Au ciel, il n'y aura ni haine, ni colère, ni jalousie en nous. Tous nos sentiments mauvais et tristes nous seront enlevés. Tout le monde vivra là-bas en paix comme des frères et sœurs. La Bible le dit ainsi. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13:4. Le ciel sera si paisible qu'il y aura des rivières d'eau pure, de lait et de miel. J'ai vu un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau. Apocalypse 22:1. La Bible décrit également les rues d'or et les murs ornés de pierres précieuses du ciel.
Les murs de la ville étaient en jaspe, et la ville elle-même était en or pur, aussi transparent que du verre pur. Apocalypse 21:18. L'environnement y sera très différent de celui de la terre. Selon la Bible, il n'y aura pas de nuit au ciel. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22:5. De plus, il n'y aura pas de sommeil, car le sommeil nous apporte du repos de la fatigue, et il n'y a pas de fatigue au ciel. Le ciel sera un lieu où l'on vivra dans le plaisir, sans aucun besoin. Selon la Bible, il y aura de nombreux lieux et degrés au ciel. Jésus-Christ le décrit ainsi: « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Jean 14:2. À quoi ressembleront les vêtements des habitants du ciel? La Bible décrit les vêtements au ciel comme étant blancs et ornés. Ceux qui sont jugés dignes d'entrer là-bas seront vêtus de robes blanches. Luc 20:35. De plus, à quoi ressemblera la beauté du visage des habitants du ciel? Dieu créera la personne au ciel avec une beauté parfaite et sous la forme qui lui plaît le plus. De plus, cette beauté ne se limitera pas à une seule forme. Dieu donnera à ses serviteurs au ciel la possibilité de choisir la forme qu'ils désirent à tout moment. De cette façon, les habitants du ciel pourront avoir une beauté différente chaque fois qu'ils le souhaiteront. Aviez-vous entendu parler de la situation de la dernière personne à entrer au ciel? Jésus-Christ dit: « Mais beaucoup de premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Matthieu 19:30. Cette personne sera jugée en dernier et entrera au ciel après les autres. Mais elle aura quand même une joie éternelle. La plus grande joie sera de voir Dieu et de savoir qu'il est satisfait de nous. Alors je verrai la vérité, tout comme je vois maintenant le visage de Dieu. 1 Corinthians 13:12. Alors que les habitants du ciel jouissent de ce bonheur éternel, que dire des habitants de l'enfer? Regardons un peu leur situation. Dans la Bible, l'enfer est décrit comme une colère emprisonnée depuis des milliers d'années. De nombreux oppresseurs qui ont fait du mal à d'innocentes personnes, tué des centaines de milliers de bébés et causé du tort à de nombreuses personnes, sont maintenant là, en prison. L'intérieur est d'une obscurité totale et on peut entendre les gémissements et les pleurs des gens. C'est une image de souffrance et de regret. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8:12. L'enfer est nécessaire pour la manifestation de la justice. Il a été préparé pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, qui se sont rebellés contre Dieu avec orgueil et arrogance, et ils y resteront éternellement. Allez au feu éternel qui a été préparé pour toujours. Matthieu 25:40 et 1. Le tourment là-bas ne se limite pas au feu. Ils seront confrontés au tourment d'être éloignés des bienfaits du ciel, à la solitude, au regret éternel, à la souffrance de brûler avec Satan et à la douleur du feu ardent et du froid glacial. Ne pas pouvoir parler à Dieu, c'est-à-dire être privé de son amour éternel, sera peut-être le plus grand des tourments. Dans la Bible, la situation des habitants de l'enfer est décrite ainsi: « Ils boiront de l'eau empoisonnée et mangeront des choses répugnantes. » Apocalypse 14:10. Les foules en enfer se disputeront également. Elles se rejetteront la faute et se maudiront mutuellement. Cet événement est décrit dans la Bible ainsi: « Lorsque tout cela sera rassemblé, chaque nation maudira l'autre. » Matthieu 23:37. Si ces récits de l'enfer t'ont effrayé, c'est en fait une bonne chose. Car à ce sujet, la Bible donne cette bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé, toi et ta maison. Actes 16:30 et 1. On ne sait jamais quand la mort viendra, mais ce que nous avons décrit se réalisera à coup sûr. N'oublie pas, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que ton épreuve n'est pas encore terminée. Tu as encore la chance de tout corriger. Même si nous avons des péchés, ce qui nous incombe est de nous tourner à nouveau vers Dieu, de nous repentir et de chercher le salut en Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1:9. Rappelle-toi, pour une vie éternelle et un salut, cet effort de quelques années sur terre n'en vaut-il pas la peine ?